Et voilà. Donc là, c'est très clair. Bon, je voulais marquer CVAC, mais bon, ça fait rien, ils ont oublié une lettre. C'est pas bien grave. Donc la boîte aux lettres, là, bah voilà. Il n'y a pas de monsieur, c'est... Ouais, je voulais marquer être humain, mais bon, allez, ça va. Donc voilà, comme ça, c'est parfait, c'est très bien. Donc, valeur active. Ouais, c'est bon, de toute façon, les gens, ils savent même pas ce que ça veut dire. Et vous voyez, il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de nom de famille, c'est écrit correctement, avec les accents. Et voilà, maintenant, quand on m'envoie un courrier, c'est à mon véritable nom. Il n'y a plus de monsieur, il y a... qu'ils aillent se faire foutre. Bonjour et bienvenue chez EDF, fournisseur d'électricité et de gaz naturel. Proche de nos clients, tous nos conseillers sont situés en France. Ouais. Vous déménagez? Vous souhaitez souscrire ou résilier un contrat? Tapez 1. Vous avez des questions ou une réclamation sur votre contrat? Je suis client en fait chez EDF, je vous appelle, c'est suite à une réclamation en fait. C'était concernant le compteur Linky en fait. Je vous ai envoyé je vous avais appelé comme quoi je refusais ce compteur en fait. Oui. Ouais. Alors là j'ai reçu un courrier d'EDF en fait qui date du 3 janvier. Alors en fait vous me dites qu'il faut que je m'adresse à la société Enedis. Oui, c'est ça. Voilà. Et le problème, c'est que moi, j'avais fait un courrier aussi à la société Inedis, qui eux me répondent, c'est tout noir sur blanc, hein, j'ai les deux courriers, qui me répondent: bonjour, erreur de destinataire, merci de transférer votre courrier à la société EDF. Alors moi, la question que je me pose, qui est derrière le compteur Linky, c'est EDF ou Inedis? Parce que chacun se renvoie la balle. Non, en fait, c'est Enedis qui, en fait, est propriétaire des compteurs. Du compteur... Les compteurs Linky, enfin de tous les compteurs, hein, que ce soit Linky, les compteurs CBE ou les compteurs avec le cadran qui tourne. Ouais, mais alors pourquoi donc Enedis, il me demande de m'adresser à vous, et vous me dites de me transférer, de m'adresser à eux? En fait, j'ai les deux courriers noirs sur blanc. Alors maintenant, moi, je fais comment dans l'histoire, là? Alors là, parce que je sais que j'ai justement regardé hier soir sur internet, effectivement, c'est bien marqué. En fait, il faut envoyer même plusieurs courriers normalement. Alors, Non, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, le problème que j'ai, c'est que moi, je sais que ce compteur n'est pas obligatoire, mais le problème, c'est que EDF me dit que c'est Enedis, Enedis me dit que c'est EDF. Les deux ont reçu le courrier, et les deux m'ont renvoyé la même réponse. J'ai tout noir sur blanc sous les yeux. Alors moi, dans la question, je fais comment? C'est tout. Parce que, à savoir que le compteur Linky ne sera jamais dans mon appartement. d'accord. C'est tout. Mais après, maintenant, moi, je voudrais savoir à qui je m'adresse, parce que, en fait, les deux se renvoient la balle, et là, j'ai les deux courriers noirs sur blanc signés tamponnés. Donc là, c'est... Là, on est devant un gros schmilblick, là. Alors, attendez, hein, je vais envoyer un message à un conseiller qui lui va me Ouais. répondre sur ce qui. Voilà, donc là j'attends juste que le conseiller me réponde. Ouais. Mais je sais pas, oui, j'ai regardé hier soir justement parce que là dans ma ville où j'habite, c'est pareil, ils vont poser les compteurs Linky et il y a des gens justement qui se plaignent et qui veulent pas. Et quand j'ai regardé sur internet, c'était marqué qu'il fallait envoyer ça normalement à la mairie, à me dresser à monsieur le maire. Ouais. Il fallait envoyer ça après au président de Enedis et il fallait envoyer ça, mais après je sais plus. Ah bah écoutez, moi, à Enedis, j'aurais envoyé, ils m'ont dit que c'était EDF, EDF me disent que c'est... voilà. Donc moi, je veux bien en envoyer un au maire, hein, moi je m'en fous, mais après, si le maire, il me dit, ah bah non, c'est EDF ou Enedis, en fait, tout le monde se renvoie la balle. Ouais, bah après, c'est vrai qu'il y a tellement de trucs à envoyer quand on veut pas le faire poser. Ah non, non, mais moi, je sais pas que... moi, personnellement, ils ne mettront jamais ça dans l'appartement. Le mec, il peut arriver, il peut danser, il peut chanter, j'en ai rien à foutre. S'il veut son compteur, moi, je lui rends, j'en ai rien à péter. Quitte à arrêter de payer les factures, moi, je m'en fous, hein, mais je veux pas ce compteur Linky, ça, c'est sûr. Hein. Là... Ah oui, non, mais je comprends, hein, vous êtes... Moi, je vous dis franchement, hein, en toute amitié, moi, le jour où je rentre chez moi, je vois qu'il y a un compteur Linky, le compteur, moi, j'ai un sapé d'électricien. Je débranche, je renvoie en recommandé, j'en ai rien à foutre. Alors là...
Bah après, est-ce que votre compteur comment dire? Est-ce que votre compteur est dans votre appartement? Alors moi, il est dans l'appartement justement, donc ça risque rien. Ah oui, non, bah là, du coup, non, non, là, ils peuvent pas forcer votre appartement. Mais le problème, c'est que moi, j'ai contacté la régie des copropriétaires. Même eux, ils ont eu aucune nouvelle d'Enedis ni rien. Mais par contre, c'est vrai qu'ils se permettent de poser ce compteur partout sans avertir les copropriétés, en fait. Normalement, ils sont obligés de vous envoyer un message un mois avant la pause. Alors, ils m'ont envoyé un message en me disant qu'ils allaient nous envoyer un courrier pour nous dire. Je suis allé à la régie, à ma résidence, les copropriétés. Ils n'ont aucune nouvelle de ces gens. Personne n'est au courant de ça. J'ai regardé le rapport des copropriétaires qu'on a réuni à la réunion. Enedis n'apparaît nulle part. Personne n'est au courant, mais voilà, ils se permettent de faire comme ça. Et en fait, personne n'est au courant de rien. Ils arrivent, ils posent, ils se cassent, quoi. Ouais, effectivement. Alors là, par contre, je vais peut-être juste vous mettre en attente du coup 2 petites secondes parce que j'ai pas eu de réponse, donc je vais essayer d'aller voir un de mes supérieurs. Ouais, ok. Comme ça, je vais demander et lui me répondra concrètement ce qu'il faut faire. Ouais. Est-ce que vous avez déjà reçu en fait un courrier vous signalant la date de la pause en fait? Ah non, pas du tout. Ils ont juste dit qu'ils passeraient, qu'ils renverraient un courrier, mais on n'a jamais rien eu d'autre. Ils vous ont pas dit quand est-ce qu'il passerait? Du tout. D'accord, donc là vous allez normalement recevoir un courrier de la société qui va vous poser qui veut vous poser le compteur Linky. Donc en fait, là ce que vous pouvez faire, c'est justement quand vous aurez l'adresse de la société, c'est là leur envoyer un courrier à eux en leur disant je ne veux pas la pose de ce compteur. Bah, c'est Enedis qui pose le compteur, d'après ce que j'ai compris. Non, en fait, c'est eux qui ont la charge, mais en fait, comme ils ont pas assez de personnel, Ouais. en fait, ils sous-traitent à des entreprises comme chez moi. Ce sera pas Enedis, ce sera une autre société. Ils m'ont donné le nom, mais en fait, il faudra prendre le nom de cette société, leur adresse, et là, leur envoyer un courrier à eux, en fait. D'accord. Et dire, voilà, moi, je ne veux pas la pause. Mais après, bon, sachez que vous ne pourrez jamais refuser. Enfin, vous pouvez toujours refuser, mais il y a un moment, on vous obligera quand même à le poser, parce que d'ici 2025, toute la France sera équipée de compteurs Linky. Il n'y aura pas le choix. Ouais, bon, vous prenez le pari? Beaucoup de gens m'ont dit ça, mais en fait, après, ça va avec les forces de l'ordre, tout ça, parce que c'est une loi qui a été imposée par l'Union européenne, et en fait, après, du coup, la France a dû se mettre aux normes, tout ça. Ouais, mais vu que la France et les lois européennes, vu que tout ça, ça n'existe plus depuis le 25 décembre 2012, les lois, ils peuvent s'asseoir dessus, hein. Parce qu'après, moi, si je commence à me faire ma propre électricité, je vois pas ce qu'ils pourraient me dire, hein. Ah oui, non, mais je comprends. Après, j'ai vu hier vaguement qu'il y avait la France qui avait créé des lois justement par rapport à ça. Donc, je sais qu'on peut le refuser pour l'instant, mais il y arrivera un moment où on sera obligé quand même de l'avoir chez nous. On n'aura pas trop le choix. Bah, sauf si on se produit notre propre courant électrique et puis qu'on se débranche du circuit de EDF. Oui, et là, éventuellement... Ah bah oui. Logique, hein. Ça peut le faire, effectivement. Après, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est attendre le courrier de la société qui va venir vous poser le compteur et de leur dire, bah non, parce que EDF et Enedis, ça servira à rien, effectivement, ils vont chaque fois se renvoyer la balle. Donc, D'accord. Me l'envoyer, le numéro de cette loi européenne, je voudrais la vérifier, s'il vous plaît. de vous envoyer quoi? Parce qu'ils me disent, suite à une directive européenne. Et moi, je voudrais que EDF, il m'envoie le numéro de cette directive, parce que je puisse la lire, parce que je la trouve nulle part. Bah, honnêtement, j'ai pas de document. Bah, si vous voulez, moi, j'ai marqué votre interlocutrice, Sonia Chaban. Mais en fait, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, les compteurs Linky ont commencé à être posés, en 2015. Le but, c'est qu'en 2021, tous les foyers soient équipés. Actuellement, on vous propose, mais il n'est pas obligatoire, mais il va le devenir dans le temps, il sera obligatoire. Ouais, mais aujourd'hui, vu qu'on me dit qu'il y a une directive européenne, est-ce qu'on peut me donner le numéro de cette loi que moi je voudrais y lire ces choses-là? Oui, bah écoutez, et sur Internet, vous n'avez pas trouvé? Non, j'ai rien trouvé du tout. Ça marque justement comme sur mon courrier, c'est marqué une loi dit que, une juridiction dit que, mais moi je voudrais la voir et je voudrais avoir son numéro et impossible à trouver, donc il n'y a rien qui me dit que c'est obligatoire. Ah bah non, je vous ai dit, c'est pas obligatoire. Donc en fait, ils me disent qu'il y a une directive, mais on peut pas la trouver cette directive, EDF, ils l'ont pas cette directive? Attendez, je vais prendre, donc c'est la directive européenne. C'est
marqué comment, s'il vous plaît? Donc, directive européenne de... Attendez, alors c'est écrit exactement... Attendez, que je vous retrouve la ligne. Oui, voilà, c'est marqué simplement suite à une directive européenne. Mais par contre, il précise rien d'autre. Et moi, je voudrais la lire, cette directive. Donc, en fait, on vous informe que les compteurs Linky sont en train d'être posés Ouais. suite à une directive européenne. Voilà, mais laquelle de directive? D'accord, je vous reprends tout de suite, monsieur, d'accord? Ok. Je vais me renseigner. Merci. Ah, bande de cassos. Attends, on va ressortir les plans de Nikola Tesla, on va faire notre propre électricité, on va tout envoyer chier. Comment ça nous emmerder? Non mais sérieux quoi. Linky, ça va vous cramer les couilles, vous allez voir. Oui, allô? Oui, monsieur. Oui, merci de la patienter. Alors, donc, comme en fait, la propriété des compteurs concerne des indices, moi, j'ai pas du tout de documents concernant cette directive européenne. Ouais, donc, ah ouais, d'accord, donc il n'y a aucune directive européenne en réalité, quoi. Alors, peut-être qu'il y en a eu, mais moi, j'ai pas de documents, je peux pas vous le faire parvenir. Bah, parce que moi, personnellement, moi, en tant que propriétaire de l'appartement, moi, tant que j'ai pas lu le truc, c'est que pour moi, il n'y a aucune loi qui existe, on est d'accord, hein. Bah, après, à vous de voir, mais vous savez, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais la loi, personne la connaît, et de quelle loi on parle, là? C'est ça, le truc. Parce que les lois, je les ai potassées depuis un bon moment, et je vous ai averti que j'en apprends des vertes et des pas mûres, mais là, le problème, c'est sur beaucoup de couliers. On me dit, la loi dit que machin, mais quand on demande de quelle loi on parle avec le numéro, alors là, personne ne peut répondre. C'est... Bah, je vous invite éventuellement à creuser un peu plus sur Internet, éventuellement. Bah justement, j'ai creusé à fond, là, il y en a pas un qui arrive à trouver cette putain de directive. C'est... Écoutez, je suis vraiment désolé, hein, je peux pas, j'ai pas le document. Ouais, non, mais je comprends bien, il a pas de souci, mais quand EDF, ils mettent ça sur leur courrier, ils pourraient préciser desquels, comme ça, qu'on puisse trouver, quoi. D'accord. Par contre, j'en profite que je vous ai avec vous. Apparemment, vous n'avez pas d'adresse mail, vous? Pardon? Apparemment, vous n'avez pas d'adresse mail, hein, ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah non, pas du tout. Surtout que EDF, en fait, nous, c'est vrai que quelque part, on est plus là pour fournir, mais après, c'est pas nous qui posons les. Parce que dès qu'il y a un problème sur un compteur, c'est pas EDF qui vient régler le problème, c'est Enedis. Voilà. Bah, le problème, c'est que moi, tout ce que je vois, c'est que les compteurs, là, qu'on a actuellement, ils fonctionnent très très bien, mais tous les gens que je connais qui ont posé ce compteur Linky, ils ont tous des problèmes depuis, quoi. C'est un truc de fou, que ce soit en France, que ce soit en Amérique, ou que ce soit ailleurs, il y a le même problème, hein, c'est... Ah oui, non, mais je comprends, hein, c'est sûr. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que EDF, ils cautionnent ça, alors ça m'épate, quoi. Bah après, EDF, c'est pas qu'il cautionne, c'est que EDF, lui, est obligé de suivre la loi. Parce qu'après, chez les autres concurrents aussi, chez... Ouais, mais moi, personnellement, regardez, moi, on me dit que EDF, ils suivent la loi, mais de quelle loi on parle, là, exactement? Parce que j'arrive pas à la trouver, cette loi, moi. Alors là, écoutez, je savais plus vous dire, mais je l'ai lu hier soir, parce que justement, quand j'ai entendu, enfin, j'ai vu les affiches contre la pose du compteur Linky, j'ai regardé, et en fait, il y a une loi, justement, il me semble que c'était la loi européenne qui avait dit que tout le monde devait se mettre aux normes, et du coup, la France a, elle, sorti après une loi, alors je sais plus exactement... Ouais, mais par contre, le problème, c'est qu'ils nous disent la loi. Mais par contre, moi, cette loi, je la cherche toujours et impossible de savoir laquelle c'est parce que moi, je voudrais la lire, personnellement, cette loi. Vous voyez où je veux en venir? Ouais. Parce que vous savez, il y a tellement de gens qui disent la loi ci, la loi ça, mais après, quand on leur demande de quelle loi on parle, le numéro pour la lire, alors là, personne ne peut répondre. Ouais, là, honnêtement, je savais pas vous répondre parce que je l'ai lu vite fait. Ouais, je comprends bien, ouais. Mais vous l'avez vu, vous l'avez lu, vous, personnellement, cette loi? Non, j'ai pas lu la loi, j'ai juste lu en fait que. Ouais, qui disent qu'il y a une loi qui... Voilà, que la France avait sorti justement une loi, mais après, bon. Ouais, mais par contre, je veux dire, vous avez pas vu cette loi gratifiée avec le numéro, c'est ça que je veux dire. Oui, ben, c'est un loi ou décret, quelque chose, enfin. Ouais, mais en fait, on sait que, mais par contre, on ne sait ni le numéro de cette loi, en fait, personne ne l'a lu, cette loi, en fait. On sait pas si elle existe. Bah, si de la mettre, c'est qu'elle doit quand même exister, parce que là, c'était, je crois, par rapport à UFC que choisir, je crois, c'était sur leur site que j'avais été voir. Bon, d'accord. Donc, essayez d'aller voir à la limite sur UFC que choisir, et puis taper Ouais. refus, pause, compteur Linky ou quelque chose, et peut-être là, vous aurez un peu plus de renseignements. Ok. Parce que il me semble que j'avais dû taper ça hier soir.
Eh ben ça marche, eh ben je vous remercie. De rien. Eh ben je vous remercie, bonne journée à vous, au revoir. Au revoir. Là, ça pourrait être intéressant. Alors, à qui appartient le compteur électrique? Ah oui, alors il précise bien, votre compteur électrique ne vous appartient pas. Voilà. Donc l'article 6.2 des conditions générales de vente d'EDF précise que le dispositif de comptage est fourni et posé par ERDF. Ouais, bon, allez, limite ça, ouais. Article 6.3 ajoute que le dispositif de comptage est entretenu, vérifié et renouvelé par... Bon, ça on s'en fout. Ouais, mais il parle pas de Linky là. T'es contre Linky. Bon, ouais, bien, mais je trouve toujours pas de loi qui concerne Linky, moi. Hein. Sensibles aux arguments des associations anti-Linky, des communes ont voté contre l'installation des compteurs Linky sur leur territoire. Fort de ces votes en conseil municipal, certains appellent à refuser la pose du compteur, mais c'est loin d'être aussi simple. La plupart des communes ont transféré la compétence du réseau électrique à leur intercommunalité, à leur métropole ou à un syndicat local de l'énergie, rappelle Charles-Antoine Gauthier, chef du département énergie de la Fédération nationale des collectivités conséquentes. C'est cette autorité qui gère la concession de services publics, pas la commune. Ben ouais. Le maire peut-il interdire les compteurs Linky? Le maire pourrait, à la rigueur, faire valoir son pouvoir de police en prenant un arrêté municipal d'interdiction, estime la... Mais cela supposerait que le risque soit grave ou imminent. Bah, il l'est carrément, hein. Enfin, bon, bref. Quelles conséquences si je refuse le compteur Linky? Tiens, ouais, ça m'intéresse, faire. Dans l'immédiat, aucune. Donc déjà, vous ne risquez rien. ERDF a 35 millions de compteurs à poser et ne va sans doute pas perdre de temps à tenter de convaincre les récalcitrants. Ah bah ça, c'est très bien, ils vont pas me casser les couilles. Dans l'avenir, c'est différent. Toute opération se faisant à distance avec Linky, les déplacements pour les relevés de compteurs qui auraient dû être changés pourraient être facturés. Ah bah tiens, ça, moi je voudrais bien voir ça, tiens. Et le jour où l'ancien compteur tombera en panne, bon, ce qui n'est pas le cas, l'intervention se soldera par la pose d'un compteur communicant. Ah oui, mais tant que mon compteur il fonctionne, je paye EDF, le jour où il est en panne, je rends le compteur qui marche plus, puis après les factures ils vont se faire enculer. OPPT, t'en as rien à péter. Peut-être même avant d'ailleurs, on verra ça. La généralisation des compteurs Linky étant une obligation légale bien cadrée, loi plus décret d'application plus arrêté. Oui, mais laquelle de loi? Lequel de décret d'application? C'est quoi le numéro? Les recours seront difficiles en cas de facturation élevée pour des compteurs classiques. En 2012, attendez, UFC Que Choisir avait engagé une action contre l'arrêté généralisé sans succès malheureusement. Oui, mais encore après, regardez, loi plus décret d'application plus arrêté, mais lesquels? Pourquoi ils y mettent pas là? Y a rien. Y a aucune loi, y a rien. Enfin moi pour l'instant j'ai vu aucune loi. Putain, c'est incroyable. Même eux, ils le mettent pas, hein. La généralisation des compteurs Linky étant une obligation légale, bien cadrée, loi plus décret d'application plus arrêté. Eh ben moi, je voudrais qu'on me les montre. Qu'on me montre la loi plus le décret d'application plus l'arrêté. Qu'on me le fasse voir. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Hein. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai rien vu du tout. Donc, ils ne précisent pas. Donc, pour moi, c'est du baratin. Voilà. Donc moi je vous laisse faire vos recherches et puis bah après vous faites ce que vous voulez, hein, voilà, c'est... Bah moi tant que j'ai lu aucune loi, aucun truc, bah pour moi c'est comme le reste, c'est du baratin. Voilà.